Bienvenue sur Bassin TV dans votre émission Actu Bassin Ciné. Numéro exceptionnel car aujourd'hui nous avons été invités sur le tournage de Rouge Bassin, un thriller tourné sur le bassin d'Arcachon. Nous irons à la rencontre de Zindine Soalem, Lionel Abelanski, Mathilde Mosnier et à la rencontre des producteurs. Allez, c'est parti, je vous emmène. Là, j'en entends les acteurs. On attend les acteurs, ils arrivent, ils sont là. Il y a un peu de retard, je crois, pour la première scène. Il y a un petit peu de retard, ils viennent d'arriver. Un peu de bouchon sur la route. Il y avait une petite panne de GPS, on va dire. Voici l'arrivée des acteurs, Mathilde Mosnier, voilà, un peu en retard pour la première scène, voilà, qui jouera Manon et Géna, c'est bien ça? Exactement. Zindine. Ah oui, si vous commencez à m'appeler Zindine, ça va être très très mal. Zindine Soalem. Ils ne l'ont pas dit, ils vous ont pas fait la leçon. Non. Allez, les acteurs vont aller se rendre sur le tournage pour la première scène du film. Vous avez Mathilde qui va essayer sa robe pour son rôle de Manon. Dans ce film, vous avez un double rôle. Exactement. Manon et Géna, c'est bien ça? Oui. Donc là, vous apprêtez à tourner la première scène. Alors la première scène, c'est Manon ou c'est Géna? Manon. Donc en blonde. Non, en rousse. Ah, vous commencez en rousse, d'accord. Donc vous aurez une perruque, j'imagine. Oui. Ça va, pas trop stressé? Ça va. Heureuse d'être là, il fait bon, l'équipe est sympa, on vient d'arriver, on découvre. Zindine, donc vous apprêtez à tourner votre première scène dans Bassin Rouge. Exactement. Vous interprétez Georges, un peintre qui arrive sur le bassin Oui. et qui va tomber sur le charme de Manon. Exactement. Donc on ne va pas dévoiler toute l'histoire, mais c'est une intrigue... Qui va disparaître et qui va rechercher, enfin voilà, on va pas tout... Oui. Alors sans C'est très trop beau. dévoiler l'histoire, j'imagine que peut-être vous avez une sœur jumelle avec deux caractères complètement différents. Oui. Ouais. Oui, c'est ça, c'est une histoire de gémellité. Après, je préfère laisser le réalisateur raconter le pitch. Mais c'est une super histoire, un thriller psychologique avec de l'amour, du suspense, une belle réflexion aussi sur l'identité et la frontière entre la normalité et ce qu'on appelle la folie. Voilà, donc c'est super. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire, donc surprise. Voilà, il va mêler les deux chemins et voilà, ça va être à l'automne. Lionel, bonjour. Bonjour. Bon, vous connaissez un peu le bassin d'Arcachon? Un petit peu. On vous a vu récemment dans les Bracelets Rouges, il me Ah semble. bravo, bravo. Oui, donc j'étais de l'autre côté, j'étais en C'est face. ça, à la test. Voilà, à la test et on était à Arcachon. Mais en fait j'étais tout le temps en coup de vent, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir rester. Chaque fois que je venais, je tournais et je repartais. Donc vous n'avez pas eu le temps de faire du bateau et de profiter. Non mais ça je l'ai fait hors travail, je l'ai fait il y a quelques années. J'étais en face, D'accord, à la dune. j'étais au Pilat et donc sur l'île on allait, en bateau on s'est échoué aussi parce qu'on n'était pas très malin. On n'avait pas compris le principe des marées. Maintenant c'est particulier intégré. aussi. Alors Lionel, j'ai perdu le fil Je vous ai fait perdre le fil. oui, de mon interview. Lionel, donc vous jouez le rôle de Simon. Voilà. Simon qui va un peu perturber Georges qui est tombé sur le charme de Manon. De Manon, ouais. Voilà, et Simon a des problèmes. Voilà, c'est ce ça. que je sais aujourd'hui, puisque le scénario c'est un work in progress. Là, on travaille sur une petite partie du scénario et on viendra tourner dans un an. Et donc voilà. Et Simon a des problèmes parce que Simon vit un peu n'importe comment. Il emprunte de l'argent, il joue et donc ses créanciers sont pas très contents. Et donc dans cette scène que l'on va tourner ici, vous êtes un personnage clé parce que c'est un peu à cause de vous qu'il va se passer pas mal de choses. Georges va prendre la voiture assez précipitamment et après il va se passer. Et il va se passer je sais pas si on peut le raconter parce que c'est un peu. Il va se passer un accident qui va faire que le film. Qu'est-ce qui vous a donné envie en lisant le scénario de jouer ce rôle? Est-ce que vous êtes battu pour avoir ce rôle? Alors moi j'avais travaillé avec Alexandre sur son film Je t'aime, filme-moi qui va sortir début 2022 et c'est un réalisateur que j'ai trouvé extraordinaire tant dans la qualité de directeur d'acteur mais aussi d'auteur. Et alors là sur Je t'aime, filme-moi j'ai un petit rôle où je suis chanteuse parce que je suis Vous êtes également comédienne chanteuse. et chanteuse voilà et je viens de sortir un album sur le cinéma. Toutes les chansons parlent de cinéma. Et quand il m'a proposé ce rôle, travailler avec lui, c'est un cadeau. Le scénario, il est génial. Donc, voilà. C'était un... Je le remercie beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario?
Mais justement, c'est que c'est une espèce de thriller psychologique qui est parfois Hitchcockien, parce qu'on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus si la personne existe, s'il l'a rêvé, il y a deux sœurs qui se ressemblent, est-ce que c'est vraiment deux sœurs, est-ce que c'est la même personne qui parfois change, qui se fait passer pour l'autre, donc c'est ça, on est un peu dans le mystère, et c'est vrai que ce genre de rôle, on m'en a pas proposé souvent, donc je suis ravi d'être dans cette aventure. Moi aussi, il m'est tard de vous découvrir. Vous connaissiez le bassin d'Arcachon ? C'est la première fois de ma vie que je viens dans ce coin-là. C'est la première fois de ma vie que je vois la dune du Pilat en vrai, parce que j'ai vu évidemment plein de reportages dessus. Et c'est une région magnifique que je connais. Alors je ne vais pas avoir le temps de faire du tourisme cette fois-ci, mais je pense que pendant le vrai tournage, j'aurai plus de temps à consacrer à la région elle-même. Là, on est là juste pour 2-3 jours. Il y en a beaucoup de travail, donc ça ne va pas être du tourisme. En tout cas, bienvenue et ravi de vous voir sur le bassin. Merci à vous. Voilà. Et je vous dis merde pour la première scène, qui est très importante. On dit jamais merci, on dit je prends. Voilà. Quand vous avez découvert le scénario, qu'est-ce qui vous a attiré ? En fait, j'ai pas découvert le scénario au départ. J'ai rencontré Alexandre et Serge par Zindine, que je connais très bien parce qu'on a tourné plusieurs films ensemble depuis des années. Et puis voilà, c'est la rencontre qui a fait, puisque en plus pour l'instant, je vous dis, c'est une bribe de scénario. C'est Alexandre qui m'a raconté l'histoire. J'ai dit allez, on y va. Pascal, tu viens ? Et voilà, c'était un coup de tête et un coup de cœur. On fait une interview. C'est pas grave. Eh bien, je suis avec Olivier, donc ingénieur du son. C'est ça. Olivier, j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits problèmes de tournage tout à l'heure entre les avions, les bateaux. C'est ça, on rentre 3 fois rien, ça va. On a réussi à s'arranger entre deux. Comment ça se passe? Donc à chaque fois, tu retournes la scène encore, juste pour qu'il y ait un silence parfait? Oui, c'est ça, tout à fait, voilà. On veut absolument qu'il n'y ait pas aucun bruit qui parasite le dialogue, donc on attend que ça passe. Ça arrive souvent, ce genre de mésaventures? Ah oui, assez régulièrement, ouais. Je suis assez souvent la personne qui embête tout le monde à faire arrêter les prises à cause de ce genre de son. Voilà. Moi, mon gros problème, c'était surtout au niveau de la lumière, parce que le temps ensoleillé comme ça, c'est vraiment horrible pour pouvoir contrôler la lumière. Donc voilà, on est sur le bassin, il fait trop beau. Voilà. Exactement. Moi, je te regarde toi. Ouais. Pas la caméra. Non. Didier, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors si on est là, ici sur ce ponton, avec ce beau décor du bassin d'Arcachon, c'est grâce à vous. Ah oui, écoutez, on essaie de conseiller la préparation, le tournage, la préparation de Rouge Bassin, et on est évidemment au cœur de la Canche du Mimbeau. Hein, c'est un des points phares du Cap Ferret finalement, et le phare aussi bien sûr. Et puis derrière nous, évidemment, la célèbre dune du Pilat. Là, on commence effectivement à profiter du lieu magique. Donc voilà, vous faites partie de la production, c'est vous qui avez repéré tous les petits lieux où vont tourner les séquences du film. Alors voilà, plus de 40 ans déjà de bassin, depuis tout petit on y vient et puis on l'aime, et puis quand on a la chance de pouvoir participer à la construction et à la préparation d'un film, on n'a pas hésité à venir repérer tous ces petits quartiers ostréicoles du bassin au Cap Ferret, et aussi tout autour, Andernos, Lège, Piquet, Grand Piquet, etc. Et c'est là qu'on trouve des lieux assez magiques pour nouer une intrigue, là, vraiment un thriller romantique là, qui va nous faire, je pense, découvrir le bassin sous un angle complètement nouveau et différent de ce qu'on peut connaître dans les grandes productions plus classiques. Alors c'est un thriller, donc on va peut-être redécouvrir le bassin avec une atmosphère vraiment différente, qui fera peut-être moins penser à une carte postale, mais les décors sont quand même sublimes, mais avec une autre colorimétrie peut-être. Voilà, alors des décors, je pense, sublimés par le côté effectivement intimiste du tournage, des personnages très en couleur rouge bassin, parce qu'il y a évidemment le rouge, hein, c'est aussi la couleur du cœur, c'est aussi la couleur de l'angoisse, c'est la couleur du drame. On ne peut pas tout raconter aujourd'hui, mais il va y avoir un drame, et puis des sentiments très très forts qui vont se mélanger finalement tout au long de l'aventure de l'histoire, et on espère accrocher le téléspectateur. Ça c'est pour plus tard, d'abord le cinéma, d'abord les gens en salle, et on va vraiment tenter d'accrocher tout le monde. Vous êtes natif du bassin d'Arcachon? Alors non, je suis, j'allais dire, un bassin d'Arcachon adoptif, venant de la région de Cœur, plus de 40 ans, toujours pareil, la famille, la maison Fiam autour, et donc j'ai amené finalement, on a réussi à convaincre le réalisateur de s'attacher à faire son film ici, au cœur du bassin. Mais au nom de toutes les personnes qui habitent sur le bassin d'Arcachon, très bon choix. Et merci. Merci, on espère vous voir très nombreux en salle, bien sûr. Hein. À très vite. Serge, bonjour. Bonjour Damien. Donc nous sommes sur le plateau de la première scène du film. Oui. Donc pour vous présenter, vous êtes Serge Thiard et vous êtes le producteur et le scénariste de Rouge Bassin. Voilà, je suis co-scénariste. Co-scénariste. Je suis le créateur de l'histoire originale.
Et on a retravaillé le scénario avec Alexandre Messina, avec Laetitia Berteuil également, qui tient également le rôle d'assistante metteur en scène et de dialoguiste. D'accord. Alors vous me disiez en off tout à l'heure, pour vous c'est une première, vous avez écrit ce scénario il y a déjà quelques années, il y a 4 ans je crois? Il y a à peu près 4 ans, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, oui. Alors pourquoi le bassin? Pourquoi le bassin? Parce que je suis très attaché au bassin, je viens très souvent sur le bassin en vacances, parce que ma belle-sœur a une super baraque à la Hume, et que on est bien ici, quoi. Il y a un esprit bassin, il y a une lumière particulière, il y a les bateaux, c'est comme un grand lac. Et puis c'est également différents villages. Alors Georges, donc joué par Zinedine Soualem, oui. Vous aviez en tête ce personnage ou il est venu au fur et à mesure de l'écriture? Alors Zinedine, c'est le personnage qui m'est apparu le premier depuis le début. D'accord. Depuis le début. C'était une évidence, vous l'aviez dans la tête? C'était une évidence. Cette histoire, quand je l'ai écrite, je ne m'assois pas derrière une table et je prends un crayon, un ordinateur, etc. Les choses m'arrivent en tête. Voilà, j'ai comme une espèce de grand écran devant les yeux et je vois les choses. Je vois des choses qui se passent. Voilà, il y a un peintre qui est venu s'installer sur le bassin d'Arcachon. Voilà, et ce peintre, c'était Zinedine. Voilà. D'accord. Alors Serge, pour que les gens comprennent, aujourd'hui on tourne le teaser. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont toutes les étapes d'un film, entre l'écriture, la production, la pré-production, enfin il y a pas mal d'étapes avant qu'on sorte un film au cinéma. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, je vais vous en parler, c'est de manière un peu schématique, schématiquement. Donc schématiquement, il y a l'écriture de l'histoire. On écrit une histoire, on en fait un synopsis. Et ensuite, on le développe en scénario. Voilà, le scénario, c'est le découpage des différentes séquences qui font le film. Voilà, une fois que le scénario est fait, généralement on fait un séquencier, c'est qu'on prépare le tournage. Ensuite, on fait comme aujourd'hui, on tourne des séquences, des plans, etc. Ça, c'est l'étape de tournage. Une fois que tout est tourné, on a l'étape on démarre la post-production. On a le montage image avec le son, on monte le film. Une fois que le film est monté, il est étalonné, c'est-à-dire qu'on étalonne les couleurs, on ajuste de manière à ce qu'on ait une même lumière, une même ambiance couleur pour tout le film. On mixe, c'est-à-dire qu'on donne de la vie au son. On donne de la vie au son, on remonte ce qu'il faut, on met quelques bruitages si nécessaire ou non. En général, on préfère faire les sons en direct. Une fois que tout ça est fait, on se lance dans quasiment la distribution. Et ça, c'est l'étape ultime. Donc on va chercher des distributeurs. Il se trouve que chez Fidelio, on a une carte de distributeur. Donc sur certains de nos projets, on distribue nous-mêmes. Ou alors on co-distribue, on distribue nous-mêmes et on prend des partenariats avec des distributeurs. Voilà, on est une petite boîte de production, donc on fait un petit peu tout. On aime bien faire tout et puis voilà, ça ressemble à notre cinéma. Aujourd'hui, c'est une journée très importante parce que vous tournez teaser. Pour aller chercher notamment, il manque encore quelques fonds pour vraiment produire le film et se lancer. Parce que le vrai tournage, réellement, il commence en octobre 2022, c'est bien ça? Voilà, on va essayer de tourner sur septembre, octobre 2022. Alors quand vous dites qu'il nous manque quelques francs, c'est un doux euphémisme. On doit aller chercher les sous qui vont nous permettre de faire le tournage. Et donc ce teaser va nous permettre ensuite d'aller voir la région. Parce qu'on espère bien que la région va être intéressée par le projet et va nous mettre un petit peu d'argent. Le CNC, évidemment, des investisseurs privés, les télés, et puis voilà, peut-être éventuellement de l'avance sur recette auprès de distributeurs, etc. Donc là, c'est le travail de production, c'est un gros boulot qui prend beaucoup de temps et qui se fait en parallèle du travail de post-production qui, lui, également est très très long. D'accord. Serge, merci pour toutes ces informations. Avec grand plaisir, Damien. Et je pense qu'on va continuer, on va aller sur le tournage. Est-ce qu'il reste encore quelques salles à tourner? Écoutez, puis venez nous suivre l'année prochaine, venez suivre le film.
On est très heureux d'être là, on est très heureux de faire la promotion du bassin, on est très heureux de rencontrer les gens du bassin. On a rencontré des gens fabuleux, hein, vous les connaissez, les gens du cru, voilà, les restaurateurs, les ostréiculteurs, vraiment ici c'est un quasi-paradis. En tout cas, merci Serge, parce que c'est aussi grâce à vous si on est là aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a suivi l'équipe de Rouge Bassin toute une journée. On a pu se balader librement sur le plateau, interviewer les acteurs, l'équipe. Serge, merci, c'est grâce à vous. Un grand plaisir. À très bientôt, Damien. Merci. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.